récupérer nos places et ensuite notre activité pourra commencer. Merci. Merci, monsieur. Merci pour votre auguste présence parmi nous. Merci au président du conseil départemental et municipal merci aux autorités de parmi nous et de donner du corps à cette activité. Donc il y a un programme qui a été placé. Donc il y aura le mot d'accueil et l'ouverture que j'ai commencé ici. Ensuite il y aura évidemment le monsieur Élie Mango, qui est coordonnateur de la Suite Family, qui a initié le projet Ngambo, qui va prendre la parole, il va dire un mot. Ensuite viendront les discours institutionnels. Et évidemment, c'est l'autorité que je viens de présenter, que nous avons accueilli ici, qui va dire son mot. Ensuite, nous aurons le représentant du ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, qui va évidemment aussi dire son mot. Ensuite, nous aurons le représentant du ministère de la Culture, Art et Patrimoine de la République démocratique du Congo, qui est parmi nous, qui va aussi dire son mot. Ensuite, nous allons passer à la vision politique et diplomatique. Évidemment, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous l'honorable Prince Bangolé, député national de la Commission économie et finances, ici au Congo. Ensuite, nous aurons les différents représentants politiques et diplomatiques. Pour certains qui sont en retard, je ne les ai pas annoncés. Évidemment, nous sommes ici en Ngambo pour parler de l'échange culturel, socio-culturel, mais évidemment de parler de l'échange économique aussi. Donc, sinon, je vais citer que l'honorable Prince va faire un petit discours. Donc, évidemment, il faut comprendre qu'il y a des intérêts économiques. Donc, nous avons des entrepreneurs ici qui vont intervenir. J'ai déjà annoncé, évidemment, quand nous allons arriver au volet entrepreneurial. Donc, j'appelle ça innovation et entrepreneuriat. Ensuite, nous aurons une pause, puisqu'évidemment, comme c'est d'abord l'art avant tout, nous avons beaucoup d'artistes, pléthore d'artistes. Ce sera d'ailleurs compliqué de voir si tout le monde pourra prester. Alors, ils vont prendre quelques minutes, faire quelques sketchs, et pour que nous puissions bénéficier, évidemment, profiter de leur art. Déjà que c'est pratiquement le week-end. Merci. Ensuite, nous aurons toujours le entrepreneurial, culture et initiative communautaire. Culture et initiative communautaire, il y a des entrepreneurs ici qui œuvrent déjà dans le secteur de la culture. Alors nous allons entendre un peu ce qu'ils ont déjà fait et ce qu'ils ont à proposer. Et ensuite, il y aura un panel interactif débat. Donc ça veut dire évidemment, il y aura les illustres honorables qui vont intervenir, il y aura les autorités qui vont intervenir, et puis il y aura les entrepreneurs aussi qui vont intervenir. On pourra avoir les questions et les débats si nous avons le temps. Ensuite, nous allons directement aller à la clôture. Évidemment, pour avoir notre clôture, il y a quelque chose que nous allons partager avec un entrepreneur qui évidemment est dans le secteur de la gastronomie, qui a essayé de concocter les mets de chez nous, les mets de Kinshasa, les mets de Brazzaville. Et puis c'est cet entrepreneur qui va clôturer. Donc, le coordonnateur de la Street Family
initiateur du projet Ngambo na Ngambo, Monsieur Émile Rambou. Merci. Veuillez l'entamer. Bonjour à tous. Bonjour. J'essaierai d'être au moins le plus précis et concis pour ce que nous puissions aller très vite. Je tiens d'abord à remercier la mairie centrale qui, grâce à elle, nous retrouvons ici pour parler de la culture du Poumago. Quand je vois la culture du Poumago, je vois le blanc, qui est une langue internationale de l'Igala. Je vois notre musique. Je vois nos artistes comédiens. Et au-delà de ça, je vois l'essor économique que le Poumago peut donner pour la vie. Je tiens aussi à remercier le ministère, les deux ministères de la culture, que ce soit de la RDC, que ce soit celui du Brazzaville, pour l'opportunité et la présence de leur interface. Et je tiens aussi à remercier l'honorable Prince Baramou, qui, au-delà de ses occupations, a permis à ce que cette activité se fasse grâce à ses contacts. Et au-delà de tout ça, je tiens à remercier tous les autres de la culture. J'ai toujours dit, c'est en travaillant et avec la solidarité que nous pouvons construire un Afrique plus haut et plus fort. J'ai confiance en nous et je sais qu'en travaillant mieux dans la vie, nous pouvons être le leader de développement de la région centrale et pourquoi pas fait. En tout cas, merci à vous. Je vous remercie. Au maire de la ville de Brazzaville. Merci. Monsieur le représentant du ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et de loisirs, du Congo-Brazzaville, Madame la représentante du ministre de la Culture, Art, Patrimoine de la RDC, Monsieur le représentant de l'ambassade de la RDC au Congo, chers invités, en vos rangs, grade et qualité, toute préséance protocolaire à respecter, mesdames et messieurs. C'est avec beaucoup de plaisir et une joie non dissimulée que je prends la parole du haut de ce perchoir au nom des présidents de la commission spéciale de coopération en sigle POSPECO. Je cite M. Batiba, président du conseil départemental et municipal de Brazzaville, et le gouverneur de Kinshasa, vice-président de la commission spéciale de coopération entre les deux villes. À l'occasion de l'ouverture du premier festival culturel dénommé Ngambo na Ngambo, cette activité, comme on peut facilement le deviner, met en exergue la culture comme facteur de développement des deux villes, deux capitales les plus rapprochées au monde. Je cite, et j'entends parler de la ville de Kinshasa. Distingués invités, mesdames et messieurs, ces deux villes sont membres du réseau des villes créatives de l'UNESCO dans le domaine de la musique, catégorie musique. La rumba congolaise est devenue un élément du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis le 14 décembre 2021. Cette reconnaissance a été le fruit d'une candidature conjointe entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. Ces deux villes ont été désignées conjointement capitale africaine de la culture 2024-2025. La présente manifestation à Brazzaville ne fait que conforter les deux villes dans leur posture de ville culturelle. À cette occasion, plusieurs sites seront visités, notamment la place Charles de Gaulle, le mémorial Pierre Savagnin de Brazza,
la statue de l'abbé Fulbert Hulot, premier maire de la ville de Brazzaville et premier président de la République du Congo. Le premier temple du Congo, la cathédrale Sacré-Cœur, le bâtiment socio-culturel de la commune de Brazzaville à Poto-Poto. Ce périple urbain vise à s'imprégner simplement de l'image, de l'histoire et du développement culturel du pôle Malégo. Nous remercions, pour ainsi dire, Ses Excellences, Messieurs, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour avoir favorisé ce climat de paix et de sérénité qui, en ce jour, nous donne cette occasion de se retrouver dans cette salle. Aussi, sans plus tarder, je vais m'empresser de déclarer ouvert le premier festival de culture Ngambo Ngambo. Je vous remercie. Ce festival Ngambo. Je crois que le deux côtés logique aux paroles qui ont entendu. Merci beaucoup. Alors, nous allons tout de suite passer au discours du représentant du ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et de loisirs ici au Congo. Honorable Prince Bamboula, Monsieur le deuxième vice-président du conseil départemental et municipal, deuxième adjoint au maire de la ville de Brazzaville, Madame la conseillère culturelle représentant Madame la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine de la République démocratique du Congo, Monsieur le ministre conseiller à l'ambassade de la République démocratique du Congo au Congo-Brazzaville, Mesdames et Messieurs, au rang, grades et qualités, toute préséance respectée. Je prends la parole aujourd'hui au nom de Madame Marie-France Lydie Hélène Pongo, ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs empêchés, qui m'a fait l'honneur de porter sa voix devant vous aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, il est des instants où la géographie se fait destiner. Brazzaville et Kinshasa, deux cités jumelles séparées par la fluidité d'un fleuve, vivent ce destin singulier, se voir, se répandre, se rappeler sans cesse qu'aucune frontière ne peut épuiser la fraternité des peuples. Ngambo s'inscrit dans cette vocation. Cet événement n'est pas seulement une rencontre artistique ou touristique. Il est une affirmation diplomatique, une manière de dire que nos peuples, par l'art, savent élever le dialogue là où les discours seuls ne suffisent pas. En ce jour, nous ne célébrons pas un programme, nous consacrons une vision, celle d'un avenir où le patrimoine et la création deviennent des instruments de rapprochement, où la culture ne se limite pas à l'expression esthétique, mais devient, à part entière, une politique de civilisation. C'est la conviction profonde de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Depuis des décennies, ce dernier trace avec constance la voie d'une Afrique du dialogue, de la solidarité et de la paix. En relevant cette initiative, nous mettons en acte cette vision qui consiste à unir au lieu de diviser, rapprocher au lieu d'opposer, faire du fleuve non pas une barrière, mais un axe vivant de coopération. Permettez-moi d'adresser ici un salut confraternel à nos partenaires de la République démocratique du Congo, représentés aujourd'hui par Mme Lydia Tsamba-Itumba et aussi Monsieur le ministre conseiller de l'ambassade de la RDC au Congo. Leur présence témoigne de cette volonté commune d'ériger l'art et le patrimoine en langage partagé au service de la dignité et de la grandeur de nos nations. Mesdames et Messieurs, Ngambo est appelé à devenir plus qu'une édition inaugurale, un symbole durable, qu'il soit pour nos capitales et nos peuples un pacte de confiance, qu'il rappelle à chacun que la culture est une diplomatie silencieuse, que le tourisme est une pédagogie de l'estime réciproque,
et que la fraternité ne se décrète pas, mais qu'elle se construit par des actes comme celui-ci. Sous l'autorité du chef de l'État, sous l'engagement de nos institutions et grâce à l'inspiration de nos artistes, puissions-nous continuer à bâtir cette œuvre commune, celle d'un avenir où nos livres, face à face, se reconnaissent comme deux miroirs d'un même destin. Je vous remercie. Merci pour ces mots. Si le gouvernement intervient, nous alors, nous allons du ministère de la Culture, Art et Patrimoine de la République démocratique du Congo. Honorables députés, membres de la Commission économie et finances du Congo, Monsieur le deuxième vice-président du Conseil département et municipal, deuxième adjoint au maire de la ville de Brazzaville, Monsieur le représentant du ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs au Brazzaville, chers collègues, représentants de l'ambassade de la RDC à Brazzaville, mesdames et messieurs les entrepreneurs, chers partenaires et acteurs culturels, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi un honneur et une profonde responsabilité de prendre la parole ce jour au nom de son Excellence, Madame Rolande Elipi Mandini, ministre de la Culture, Art et Patrimoine, empêchée pour des raisons d'État. Elle m'a chargé de vous transmettre ses salutations fraternelles et ses vœux de plein succès pour la période du festival Ngambu Ngambu, organisé ici à Brazzaville, capitale historique de la culture. Durant ces 3 jours, Brazzaville vibrera au rythme de la culture, de l'histoire et du dialogue entre les deux rives du pôle Manibo. Cette initiative, portée par Swift Family Aspel, en partenariat avec la mairie centrale de Brazzaville, l'ambassade de la République démocratique du Congo et les communautés culturelles et artistiques de nos deux capitales, illustre à merveille la force de la coopération culturelle et la vitalité de nos deux peuples. Mesdames et messieurs, ce festival n'est pas seulement un événement festif, il se veut un espace unique de dialogue, d'échange artistique et de découvertes touristiques, où chaque acteur, institution, artiste, entrepreneur ou citoyen trouve sa place et bâtit des ponts durables entre Brazzaville et Kinshasa, entre les deux communautés qui partagent une identité commune. À travers ce rendez-vous, nous célébrons nos racines partagées, nous réaffirmons notre identité collective et nous projetons ensemble vers un avenir de coopération et de développement partagé. Depuis sa prise de fonction, son Excellence Madame la Ministre a engagé plusieurs réformes structurelles, impulsées par la promulgation à son Excellence Monsieur le Président de la République, Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, de la loi cadre de la politique culturelle. C'est une étape majeure qui traduit la volonté du gouvernement de doter notre pays d'outils adaptés au service de la création, de la transmission et de la valorisation de notre riche patrimoine. C'est pourquoi son Excellence demeure persuadée que ces assises ne sont pas seulement un temps de fête, mais aussi une belle opportunité pour enrichir nos réflexions, tisser de nouvelles coopérations et renforcer la place de la culture dans nos stratégies de développement. Mesdames et messieurs, permettez-moi, au nom de son Excellence, Madame la Ministre, de féliciter chaleureusement les équipes organisatrices, les délégations présentes, ainsi que tous les artistes et partenaires qui ont rendu possible ce grand rendez-vous culturel. Que vos échanges, vos paroles et vos prestations soient porteurs d'inspiration,
de créativité et de fraternité. Je vous souhaite à toutes et à tous des bons moments au cœur de ce festival et que Ngambo soit le symbole vivant de notre volonté commune de marcher ensemble, de bâtir des ponts et de donner un nouvel élan à la coopération culturelle entre nos deux capitales seules. Je vous remercie. Encore merci, Madame la conseillère, pour votre nom. Madame la conseillère, ici à souligner que ce panel qui va suivre puisse être fructueux. Donc, comme je viens d'annoncer, il y aura des panels qui vont venir déclarés en islam. Je ne sais pas si on dit déclaré en islam. Alors, je vais lui tendre le micro. À vos titres et qualités respectifs, bonsoir. C'est pour moi un honneur et un plaisir que de me retrouver à la mairie centrale pour vous slammer quelques mots. Et ces mots sont dédiés au fleuve, le fleuve qui nous réunit et un fleuve d'une grande richesse. Ainsi, le fleuve. Le fleuve a bien des choses, des secrets inavoués, des vœux d'âme espérés, mais aussi des cris désespérés. Et si un jour, le traversant, tu plonges dans son âme, tu entendras dans l'ondulation de ses vagues des voix comme des murmures. Le fleuve chante. Lui chante l'histoire de toute vie qui se sont confiées à lui. Il chante dans toute sa diversité. Le fleuve. Le fleuve a ressenti bien des choses. La vigueur définie de l'échelle, la volonté présente des lieux, l'aigreur des corps morts tragiquement dans ses eaux. Le fleuve a ressenti bien des choses. Le poids des navires chargés d'histoire, celle de Diego Gao, de Livingston, de Pierre Saint-Magnan. Le fleuve a vu bien des choses. Il a vu naître, mourir et renaître, des traditions, des royaumes, celui de Congo, de Rwanda, de Lothier. Le fleuve a vu des hommes, tous fils de la mère terre, s'entretuer pour des terres, jouer à terre leur dignité, tel un vide leur futilité. Ce fleuve désire bien des choses, aimanter nos peaux à l'heure de la liberté, rafraîchir l'esprit, assoiffer le savoir, arroser les veines de nos cœurs d'amour, rassembler les peuples d'un bout à l'autre, ceux de Kinshasa à ceux de Brazzaville. Merci. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, ce poème c'était pour remercier l'autorité de sa présence, remercier les différentes institutions qui ont bien voulu donner du poids à cette activité. Nous allons le lever pour libérer l'autorité.
Ici, le peuple, c'est vous, le participant. Ici, le peuple, c'est vous, les différents entrepreneurs. Alors, très cher honorable, nous voulons d'abord connaître les motivations de votre participation à cette activité tout d'abord. Merci beaucoup. J'aimerais tout d'abord remercier le coordonnateur de cette plateforme d'Amungam, le remercier sincèrement, mais également la représentante du gouvernement, Madame la conseillère, mais sans oublier son Excellence le ministre conseiller de l'ambassade de la RDC ici à Brazzaville. Remercier également tous les artistes, tous les acteurs culturels qui ont co-partagé ou organisé cette activité. Je fais l'entorse parce que j'ai oublié le conseiller Kouka Emerald. Les caméramans m'ont bien trompé, mais je sais qu'il est là. Mon frère à gauche. La motivation, elle est, je peux dire, elle est évidente, mais à la fois factuelle. Parce que nous sommes les enfants des deux rives et nous partageons des facteurs culturels communs. Nous avons... Le discours ne suffit pas pour exprimer l'intensité de nos identités partagées. Et donc c'est une évidence que nous voyons là. Et donc notre rôle à jouer, c'est justement de promouvoir autant qu'on peut ce type d'initiatives qui viennent pour consolider l'existant depuis des lustres. Et je crois que consolider, innover, promouvoir davantage, ce sont là, je crois, les leitmotivs que chaque génération, année après année, décennie après décennie, période après période, ces générations sont censées faire valoir ces valeurs en question pour me répéter. Donc je crois que ce sont là les rôles, chaque rôle que chaque génération est censée jouer. Aujourd'hui, c'est autour de cette génération de le faire. Nous n'avons pas commencé aujourd'hui. Je crois que nos aînés nous ont précédés. Et je souhaiterais que ce type d'initiative puisse s'émanciper davantage, se multiplier davantage, s'enrichir davantage, pour que toutes celles et ceux qui n'ont pas peut-être entendu parler puissent en bénéficier. Voilà pourquoi nous sommes là. Moi-même, je vous pose une question, c'est de savoir le milieu culturel pour pour l'Afrique, pensez-vous qu'elle pourrait, pour les jeunes, d'abord, être un élément lucratif et source de génération. Voilà. Je pense qu'à mon avis, vous avez trouvé la réponse à votre question. Vous m'aidez tellement, vous m'avez déjà aidé. J'affirme ce que vous dites. Je pense que la vision économique de la culture n'a pas forcément été repensée par les générations passées. Nous l'avons vu de façon, je peux dire, de façon restreinte. La vie culturelle comme étant simplement une opportunité de faire valoir les valeurs, de faire valoir nos traditions, de faire valoir, de promouvoir beaucoup de choses. On a oublié l'activité économique qui découle de ces secteurs, de ce secteur. Et donc, finalement, c'est une évidence qui s'impose. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, nos pays, nos systèmes de gouvernance étaient beaucoup plus calqués sur le modèle de tout interventionnisme de l'État. Donc l'État ne faisait qu'appuyer, appuyer. Et donc les acteurs culturels n'avaient que, j'ai comme l'impression, même dans tous les autres secteurs, comme étant des prestataires de services vis-à-vis de l'État en fait. Alors qu'en réalité, ce
ce sont là des acteurs économiques dans leur domaine culturel, et donc qui veut dire acteurs dit statut de leur existence. Donc statut juridique, puisqu'il a posé le nom des actes formels. L'État n'est plus que le seul pourvoyeur, le seul client de la culture. Tout le monde est devenu consommateur et payeur en même temps vis-à-vis de l'acteur culturel. À ce moment-là, il ne faut plus le voir comme un simple acteur culturel. Il faut le voir maintenant comme un entrepreneur. Et qui dit entrepreneur, dit statut, dit tenir une comptabilité de son entreprise, dit créer un emploi et donc créer de la richesse. De la même manière que nous voyons l'acteur agricole, l'acteur culturel devient, ipso facto, cet acteur économique qui participe à l'assiette fiscale de votre pays, mais aussi qui crée l'emploi et finalement qui participe à la vie quotidienne des familles. Il devient automatiquement important pour l'économie. Voilà pourquoi nous pensons que oui, le secteur culturel est pourvoyeur des dividendes de croissance économique. Je vous parle comme ça parce que je suis moi-même économiste, vous avez compris, hein? Je suis en train de chercher vraiment, je cherche la chanson pour quitter la culture pour aller vers l'économie. Je suis moi-même économiste et j'ai longtemps été, on est en 2025, donc je sais pas, il y a 3 ans déjà, non, il y a 4 ans, j'étais directeur de cabinet de la ministre chargée des PME, de l'artisanat et du secteur informel de mon pays. C'est pour dire que, avant d'arriver à l'Assemblée nationale, il y a justement ce regard-là, tout de suite, que nous avons déjà eu dans le passé, à l'époque avec le ministre d'État, Eustache Mouyadi, quand il était encore au PME à Kinshasa, eu des partenariats entre le FOGEC, je crois que c'est le FOGEC chez vous, le fonds de garantie. C'est le FOGEC, voilà. Avec le FIGAL ici chez nous, ça s'appelle le FIGAL, le fonds d'impulsion de garantie d'accompagnement. Nous avons déjà eu à collaborer, mais également avec d'autres entités administratives de l'écosystème PME de la RDC. J'ai juste oublié les dénominations, mais en fait, on a vraiment des similitudes en termes d'écosystème ici. Je crois que oui, le secteur culturel, volet économique, a tout son avenir. Mais à condition que nous puissions vulgariser à travers des initiatives comme celle-ci. Si vous voyez le gouvernement de part et d'autre représenté ici, mais également le Parlement, ça veut dire que nous y croyons dans ce sens-là. De cette qui croit vraiment à l'entrepreneuriat, qui croit vraiment, pas à ceux qui viennent nous divertir. Parce que l'État a déjà mis en place tous les moyens. Mais il y a beaucoup d'aventures. Beaucoup. Voilà, je suis terre à terre parce que je suis auprès des jeunes. Il y a beaucoup d'aventures. Nous, on veut vraiment des jeunes qui croient vraiment à l'ambition, qui ont l'ambition. La volonté est très différente de l'ambition. Lorsqu'un jeune entrepreneur a de l'ambition, ça veut dire qu'il est prêt à se sacrifier. Et on les compte, hein, le bout du doigt laissé. Il y a beaucoup de paroles, beaucoup de discours. Ah non, l'État de faire, comme vous nous posez la question, est-ce que vous connaissez même les textes des PME qui accompagnent les entrepreneurs? Est-ce que vous connaissez le FOGEC? Donc qui doit faire ça? Moi je vais venir dans ta maison pour te dire que le FOGEC existe. Donc tu n'as pas d'ambition. L'ambition guide l'homme. Je vous le dis. L'ambition guide l'homme. Vous savez pourquoi je suis ici? Parce que les 2 capitales sont en train de construire le pont route rail. Et le pont route rail de Maluku, de chez vous, va tomber dans Maluku de chez moi, qui est dans mon département là où je suis élu. Vous voyez là le lien. Donc je sais pourquoi je suis là. Pas seulement pour vous appuyer. Non, moi aussi je sais que demain matin, quand je vais construire des entreprises là au pont route rail, j'aurai besoin de M. Élie, demain il va m'aider, il va me donner des gens, des marchés, tout ça. Donc attention. Non, c'est ça aussi, cette diplomatie-là, l'ambition, c'est ça. Ah, mes amis. Donc, nous avons
cet engagement vis-à-vis de vous. L'engagement existe au-delà des appuis citoyens, où il y a la Sakana, la soirée, tout ça. Non, l'État a mis en place tout un cadre pour vous. Il vous appartient à vous d'être présent, de frapper à la porte, d'insister pour que ça marche. Si vous ne le faites pas, il n'y aura rien pour vous. Seuls ceux qui vont insister, qui auront quelque chose. Et c'est ça la vie d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas téméraire, vous n'aurez rien. C'est comme ça. Si l'État n'avait rien fait, ça c'est autre chose. Mais l'État a tout fait. Chez nous ici, on a l'ADPME, on a la CPEC, nous avons le FIA. Nous avons encore d'autres, au niveau de... Il y a une banque qui vient de lancer crédit, moi cité les mains. Ça existe. On est à l'ère des réseaux sociaux. Vous n'allez pas me dire que nous n'avons pas l'information. Donc vous savez seulement lorsque, je ne sais pas comment, si on est en train de vouloir chasser quelqu'un quelque part, ou bien je ne sais pas comment sur les réseaux sociaux, des choses bizarres. Les gens sont sur ça. Mais les informations utiles au notre destin, ça échappe à la jeunesse. Vous savez pourquoi? Parce que on sait comment, à travers un jeune paresseux, aujourd'hui, prenez son téléphone, allez sur son TikTok. Les vidéos qui tournent, l'algorithme qui lui est collé, c'est ce qu'il sait faire dans sa vie. Si vous passez votre temps à regarder sur votre TikTok les théâtres, vous allez voir qu'à chaque fois, dès que vous connaissez qu'à TikTok, théâtre, ce qui est à Nigeria, théâtre, ce qui est à Nigeria, théâtre, ce qui est à Nîmes. Mais si vous passez votre temps à regarder des initiatives d'entreprise, en RDC, comment ça se passe? À Accra, à Abuja, à Dakar, comment ça se passe? Chaque fois que vous allez vous connecter, vous allez voir. Et c'est comme ça qu'on détecte en fait. Donc TikTok a un côté un peu très intrusif. Regardez vous-même celui. Essayez de regarder. Vous allez vous rendre compte qui vous êtes à travers TikTok. Hein? Si vous aimez les enterrements, on vous envoie ça. Mais si vous aimez l'entrepreneuriat, si vous voulez des opportunités agricoles, des opportunités culturelles, à chaque fois, on va vous renvoyer cela parce que vous désirez ces efforts, on vous les donne. Faites la même chose, allez chercher ce que l'État a fait pour accompagner les entrepreneurs. Vous allez voir, il y a un TikTok sur la CPCE, il y a un TikTok sur le FICA, il y a un TikTok sur la PPE, il y a un TikTok sur la mairie centrale, là où le sort. Vous allez voir, ça va venir là. Donc tout dépend de vous et nous sommes engagés avec vous. La fin, c'est quoi? Est-ce que nous avons tout fait? La réponse est non. On n'a pas tout fait. Parce que l'État aussi fait face à certaines contraintes. Nous avons besoin des idées novatrices. Quand on ne peut pas, parce que quand on a créé tout ça, est-ce que le mode opératoire c'est aussi ça? Ça vient de vous aussi. Les jeunes peuvent se constituer à travers les plateformes de conférences comme ça. Les travaux à la fin, vous saisissez les ministères concernés à travers un moyen avec accusé de réception. Voici ce qui est sorti des échanges du colloque Ngambouillon. Les idées, les recommandations. Il y a des gens qui sont sérieux pour écouter ça. Et ils vont réglementer l'action publique. Voilà ce que je peux dire. Concernant ce je veux dire que je suis entrepreneur. J'évolue dans le secteur de la vente de type de programme, mais aussi j'ai lancé mon entreprise des hôtesses d'accueil et j'ai une question pour vous. Étant congolaise de la RDC et qui s'est installée au Brazzaville, je profite de l'occasion de promouvoir mon amour pour vous adresser la question. Donc, je disais, en tant que jeune entrepreneur avec mes projets, de Catherine Signature et Catherine Sport, je m'engage à contribuer à l'emploi des jeunes et à la valorisation des ménages locales. Quelles sont les opportunités ou dispositifs d'accompagnement pour vous, en tant que représentant du peuple, mettez à disposition pour soutenir et encourager les initiatives comme le nôtre dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la promotion culturelle? Merci. Merci beaucoup. Alors, je pense que je vous remercie. Madame Émilie, c'est ça, non? Émilie Bénédicte. Bénédiction. Merci beaucoup, très chère sœur. C'est une très bonne question. Et vous avez l'avantage d'être une femme. Je vais appeler le DG. Sans personne qui me demande de voir tout ça, ça intéresse le fonctionnaire politique. Parce que lui, c'est l'exécutant de la volonté politique.
le peu que vous recevez. Et si vous devenez seul, c'est comme si là, la COP, on va dire, je n'ai pas le temps, ils n'ont pas le temps pour ça. Donc, madame, mettez-vous ensemble, mettez-vous en silo et allez voir ces administrateurs. Parce que nous, on a tout fait. Vous n'allez pas me dire le Parlement n'a rien dit. Non, on a tout fait. Je vous ai cité le fiscal, machin, tout ça. Je vais même citer on a même fait quelque chose d'extraordinaire. Loi de 2025. Nous avons exonéré la TVA à l'importation des panneaux photovoltaïques de toutes les TPE du pays. C'est-à-dire que si un jour vous dites que non, moi je suis entrepreneur, je veux vendre les panneaux solaires. Vous êtes TPE. Je vais acheter ça en Chine pour que ça arrive ici. La loi dit, vous êtes exonéré de la TVA à l'importation. Pardon, vous ne payez pas. Ça n'existait pas avant. Ça coûte cher la TVA à l'importation. Madame, nous avons voté ça à l'Assemblée nationale pour vous. Vous voulez que ça soit? Vous nous avez demandé de faire ça. On a fait ça pour vous. Mais donc allez travailler. C'est pas ça. Maintenant, si vous attendez d'autres choses, dites-les nous. Ah non, honorable, TVA, Kamoké, il faut encore la douane, ou bien faut. On écoute. Et on fait. J'espère que vous allez travailler. Parce que nous, quand on est en face de l'administration fiscale, parfois, allez même à Kina, poser la question à l'IGF, ils vont vous dire. C'est dur, c'est tendu entre les honorables et les administrations. Eux, ils pensent à l'assiette fiscale, ils ont dans la recette, ils mêlent. Mais nous, les honorables, on arrive à vous dire, ah non, mais écoutez, on a des jeunes entrepreneurs, ne taxez pas trop, baissez un peu ceci, baissez cela, parce qu'il faut qu'elles travaillent, attention, hein, machin. Lui, il va dire, mais moi, j'ai le manque à gagner ici, mais il faut des recettes fiscales. C'est des débats tendus comme ça. Mais à la fin, quand on arrive à voter, après, silence total. Les gens ne font plus rien. Vous n'allez même plus saisir l'opportunité. Et quand vous ne faites rien, ça c'est renvoyé encore chez nous. Ah, les politiques, vous ne faites rien. Voilà un peu ce que je veux dire. Hein. Donc c'est vraiment un contrat d'engagement. Hein. Donc n'hésitez pas, allez-y. Il y a beaucoup de choses à faire. Ne vous attendez pas aux individus. Voilà le conseil que je vous donne. L'individu est limité. Mais les institutions sont là. Allez voir les institutions. C'est comme une moto, oh non, mais vraiment ma soeur, je vais t'aider. Ah, je suis. On te perd dans son temps pour rien. Allez au FIGA, allez à l'ACPCE, allez là où si on ne vous reçoit pas, repartez. Vous ne reçoit pas, repartez. À un moment donné, on va vous recevoir. Maintenant, si on ne vous reçoit pas, vous déclenchez une action. Vous avez les réseaux sociaux. Vous écrivez, ah non, vraiment, on est 20. Nous sommes 100 entrepreneurs. Nous vivons à Brazzaville ici. Ah, franchement, on a participé à la conférence Ngabou. On a toqué à telle porte, on ne nous a pas reçu. On a toqué à telle porte, on ne nous a pas reçu. Aidez-nous. La vidéo ne va pas arriver. Ça va arriver. Et puis nous, on est là aussi pour vous accompagner. C'est notre métier, nous. Vous servir. Là, on est là pour vous servir. Grand merci, honorable. Si on peut applaudir l'honorable. Je crois que tout cela était utile et très utile. Et je crois que c'était très pointilleux, parce que je crois que tout le monde se sentit indexé. Je sais qu'il y a des entrepreneurs de tout genre ici. Nick Sezaï, tu es arrivé légèrement en retard, mais je crois que tu as entendu l'essentiel de ce que l'honorable voulait dire. Et honorable, il y a, comme je dis, plusieurs entrepreneurs qui nous ont accompagnés. Et comme vous dites, ne venez pas 10, ne venez 100, ne venez 1000, nous en aurons 10 000. Monsieur le ministre, auditoire qui est aujourd'hui ici, au nom de l'ambassade de la République démocratique du Congo, qui nous représente ce soir. L'ambassade de la RDC à Brazzaville est honorée de participer à ce festival. C'est vrai que la République du Congo a accueilli une population importante venant de la République démocratique du Congo. Et c'est pour nous
un honneur d'être ici pour essayer de partager avec l'auditoire ce que nous pensons de ce que la culture représente pour une ambassade. Vous savez, dans chaque représentation diplomatique, il y a toujours un service culturel. Les pays qui ont suffisamment de moyens ont même érigé des centres culturels. Et ces centres-là ont pour mission, entre autres, d'influencer ou d'imposer, entre guillemets, leur culture au pays d'accueil. Les centres culturels sont mis à la disposition de la population locale, des pays d'accueil. Et très souvent, on y mène des activités culturelles comme l'étude de la langue, l'apprentissage de la langue, les valeurs des pays d'origine. C'est un lieu de brassage, ce centre culturel. Et lorsque nous avons reçu l'invitation de Ngambo Nangam, que nous suivons depuis l'année passée, nous avons dit nous ne pouvons pas hésiter à soutenir par notre participation, pourquoi pas par nos interventions à ces premiers festivals. Voilà pourquoi nous sommes là. Et vous savez, si nous parlons aujourd'hui la langue de Molière, comme on dit, c'est parce que des nations étrangères sont venues nous l'imposer. Je suis content que l'initiateur de Ngambo Nangam, le coordinateur, dise un jour que nous voulons valoriser notre langue commune des dérives. Parce que c'est les Lingala, nous en avons deux. Il y a les Lingala, mais il y a aussi ce qu'on appelle la culture, les Kikongo, qu'on appelle ici les Ketouba. Tout à l'heure, je serais ouvert à quelqu'un qui poserait la question en Lingala, je serais prêt à répondre. Donc tout va pas très bien, mais en Lingala, je pourrais bien répondre. Parce que nous devons valoriser nos cultures. C'est très important. Alors, vous savez, dans la culture, cette semaine, nous avons vécu un événement dit chef traditionnel. On quittait Maluku, Kinshasa, pour aller à Mbé. Et nous, à l'ambassade, nous avons été un peu bousculés. Les gens se sont demandé, surtout à Kinshasa, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'ils sont allés faire à Mbé, qu'est-ce qu'ils sont allés faire à Brazzaville, les chefs traditionnels, qu'est-ce qui se passe là? J'ai essayé de me renseigner, mais il y a un responsable qui me dit, mais vous ne savez pas, monsieur le ministre des conseillers, que Ngalema, qui était le chef péqué à Kinshasa, c'est le neveu du roi Mabo. Ah bon, ça je ne savais pas. Vous savez, les pays occidentaux nous ont légué des frontières. J'ai aimé l'intervention du conseiller du ministère de l'Industrie culturelle, que le fleuve ne soit pas une barrière, mais plutôt la voie pour traverser, c'est plutôt un trait d'union. Nous avons des barrières, nous léguées par la position, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais pour nos cultures, pour notre culture commune, si je veux dire, la culture congolaise, je ne vais pas taxer brésilienne ou quinoise, mais la culture congolaise, il n'y a pas de barrière. Vous n'avez pas à demander l'autorisation à quelqu'un qui répond au roi de Mbé à aller rendre hommage à son roi, parce qu'il est officiellement citoyen de la RDC. Et lorsque nous voulons, par exemple, organiser un événement culturel, nous n'avons pas à demander l'autorisation parce que c'est notre propre culture. Donc, l'ambassade est heureuse de prendre part à ce festival et l'ambassade se met à la disposition du festival Ngambo Nangam pour apporter sa petite contribution dans les limites de ses moyens pour encadrer dans ses attributions ce qu'il y a lieu de faire. Je me rappelle l'année dernière quand le coordinateur est venu avec la délégation, la première question que j'ai posée c'était est-ce que vous êtes en règle
avec l'immigration. Parce que lorsque nous voulons parler Ngambo, il y a des normes administratives que nous devons suivre. Comme on venait de dire tout à l'heure, l'honorable, il y a des choses à suivre. Nous devons nous conformer à certaines situations. Comme ça n'a pas encore évolué, à moins que nous puissions changer, lorsque par exemple un entrepreneur veut aller à Kinshasa, il doit passer par l'ambassade, il faut demander la légalisation de ce document par l'ambassade. Quelqu'un est allé une fois à Kinshasa comme ça, avec ses documents d'ici, un entrepreneur, et bon, on lui a demandé de revenir à l'ambassade pour chercher la légalisation. Parce que nous sommes là. Je saisis l'opportunité, parce que je suis à l'ambassade, en même temps aussi je gère ces choses, pour dire aux entrepreneurs qui sont là, voici la voie à suivre. Qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous devez faire. Même s'il faut demander les visas. Tout à l'heure, on a échangé avec l'autorité municipale, l'honorable était là et le conseiller aussi. On est parfois un peu mal à l'aise. Bon, lorsqu'on donne un laissez-passer de 72 heures, et très souvent c'est très compliqué. C'est très compliqué à gérer. Très souvent les gens ont tendance à dépasser. Et nous devons gérer toutes ces choses. Donc voilà pourquoi j'ai dit ceci. En tant qu'ambassade, lorsqu'ici nous avons des entrepreneurs qui veulent traverser le fleuve, essayez de vous renseigner auprès de l'ambassade pour être guidé. Alors, je reste ouvert à quelques questions si on a. Posez votre question, monsieur. Bonjour monsieur, secrétaire de l'ambassadeur de RDC Congo. Moi je suis monsieur Kerr. Vous avez dit, je ne suis pas ambassadeur. Je me représente. Vous vous représentez. Moi je suis de deux côtés. Je suis quinoa, parce que j'ai étudié en RDC et j'ai vécu en RDC. Je m'appelle monsieur Kikoukula et je suis entrepreneur depuis les années 2000. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'investir en RDC. Vous m'avez parlé, surtout dans l'exercice que vous me dites que pour légaliser nos documents, nous devons passer par l'ambassade. Mais nous, on n'avait pas l'information. Parce que moi, je veux commencer à faire des importations et développer mon entreprise agroalimentaire en RDC. Donc, je voulais savoir quelles sont les conditions, quels sont les accompagnements, qu'est-ce qu'on doit faire comme quelqu'un déjà harmonisé au niveau de notre pays, par exemple, le Congo aussi. Et comment faire pour obtenir le RCCM au niveau de la RDC et avoir les papiers, le visa, tout ce qui est réglementaire pour les entrepreneurs ici. Bien, la question est simple et concise. Oui. D'abord, j'aimerais dire une chose à nous tous. Il y a des gens qui confondent l'ambassade à une institution politique. Non, l'ambassade n'est pas politique. L'ambassade, c'est une représentation du gouvernement dans un pays. Au sein de l'ambassade, c'est en quelque sorte un petit gouvernement. Et vous pouvez tout faire dans les limites de ses compétences. Et vous ne pouvez pas aller dans un pays étranger sans passer par l'ambassade. Et même ceux qui viennent ici, les Kinois qui viennent à Brazzaville, ont intérêt à venir d'abord à son propre ambassade pour avoir des renseignements actuels. Ce qui aiderait la personne qui arrive de buffet sur les conditions d'accueil, les conditions d'immigration, s'est renseigner, qu'est-ce que fait les orientations. Alors, à votre question, je répondrai tout simplement ceci. Lorsque vous en aurez vraiment besoin, venez me voir à l'ambassade. Je vous donnerai toutes les explications et vous aurez toutes les explications, même les orientations, même des conseils. Parce que je ne peux pas tout conseiller ici, devant ce niveau, devant cette auditoire. Lorsque vous avez besoin d'aller investir, vous êtes ici entrepreneur, ici au Brazzaville, vous allez investir en RDC, passez par l'ambassade avec tous vos documents, avec la demande de visa, tout ça, on va gérer à l'ambassade, on peut même vous orienter, on peut même vous connecter, entre guillemets, à des personnes de l'autre côté. Et tout pareil pour les gens qui viennent ici. Nous sommes à l'ambassade pour vous accueillir, pour rendre service. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà, merci. Alors, monsieur Kikoukula, vous avez votre réponse. Donc, passons à l'ambassade. Merci. Alors,
crois que nous allons demander à l'autorité de regagner sa place et on va l'applaudir. Je voudrais aussi inviter l'artiste de la soirée qui va venir. Bonsoir. Shalom. Béni, nous sommes des serviteurs de Dieu. Les rassemblés. La Bible le dit ceci. Nous avons une autorité ici. Nous sommes aussi une petite prière. Soyons concentrés. Maïnat. La Bible dit ceci. Habakkuk 6:8. Vous pouvez ouvrir votre Bible s'il te plaît. Ainsi mon frère entre les filles. Habakkuk 6. Il y a beaucoup d'autorités ici. Non, je vais prêcher en français. Quand on dit désolé. Amen. La Bible dit ceci. Au dernier moment, l'évangile de notre frère au dernier moment, au salut de côté, Dieu de la présidence. Il s'en est gagné avancé. Et ceux qui ont été avancés dans le parti, mais ils ne sont pas. Et ça, c'est avancé. Nous sommes évités. Jésus, dis-moi. Messieurs, on ne peut pas Dieu. Il faut continuer à préparer. Dieu qui nous oppose. Attends le petit c'est la loi de la Bible dit ceci. Comprenez mon monsieur. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. C'est
Dans la minute, c'est des félicitations. Nous sommes là. Vous avez fait un programme. Félicitations. Parce qu'il dispose de plus d'individus, mais il sera trouvé. Lors de ceci, tout ce qui est un festival parce que dès le tout ça en Afrique, amen. Mais je suis confiné d'une église à Kinshasa. Nous avons tout ce que vous avez, et ça, c'est tout donner ensemble. Nous allons bâtir une église pour notre Dieu. Nous avons des choses. Il y a 15 ans, nous avons été en train Dieu va vous aider. Félicitations pour la intervenant. Merci beaucoup pour la merci beaucoup, merci merci. Maintenant, je vais vous donner ma vie à Dieu. Amen. Merci beaucoup. Merci de soutenir frère Gauthier Kaoulou, si nous supérieurs à tous les amis de classe, par conférence de presse, par alliance pour la législation, si on parle à nous, et que nous Vous pouvez prendre ma place.
suis M. Jessie Yalé, je suis directeur général de la société Master Consulting et SARL. En ce premier festival de l'édition Ngambo, afin de vous présenter notre société. Alors, Master Consulting est une entreprise basée à Kinshasa et nous travaillons sur 3 volets principaux, qui est le tourisme, la logistique et ainsi que l'accompagnement de vos projets de développement. Alors, vous allez voir la présentation qui est là. Alors, dans le volet de voyage et tourisme, nous avons la possibilité de vous vendre des billets d'avion pour toutes les destinations et aussi vous faciliter l'accompagnement dans le support de toutes vos démarches des demandes de visa. Comme j'avais entendu dans une question d'un participant qui voulait avoir des informations sur les démarches de visa, nous sommes là pour vous apporter notre support. Et également pour les citoyens Congo-Brazzaville qui veulent venir généralement pour les voyages Schengen en RDC, vous n'avez pas venir seulement le jour où vous devez avoir votre rendez-vous. Vous devez peut-être le préparer 1 ou 2 jours avant. Alors nous sommes là pour vous accompagner, pour vous trouver un logement, potentiellement à une location de votre véhicule, et également vous accompagner dans le dossier de visa, et également organiser votre retour ici à Brazzaville. Et aussi, nous sommes dans le programme touristique, et c'est là que nous faisons en collaboration avec ACAS Consulting, qui pourra également présenter après nous. Dans le projet logistique, comme je viens de le dire tout à l'heure, nous accompagnons la location de véhicules pendant vos séjours à Kinshasa, et aussi les frais de vos différentes marchandises. Et en fin de compte, nous sommes jeunes, nous avons toujours des projets, et nous sommes là dans la rédaction, dans l'élaboration également, dans le suivi des différents projets. Alors, nous sommes en train de distribuer quelques tracts également dans le cadre des services. Pour ceux qui sont intéressés à nos services, nous sommes très disponibles à vous partager plusieurs informations. Également, nous allons partager notre site internet où, même si nous ne sommes pas là, disponibles à répondre à toutes vos questions et également donner votre accompagnement. Merci beaucoup. Des nouvelles technologies dans le développement évidemment de notre communauté. Nous passons sur ce 3e projet, puisqu'évidemment c'est la culture avant tout. Nous allons présenter ce projet qui s'appelle Yango TV. Alors, Yango TV, je m'arrête au logo parce que évidemment l'application est encore en plein développement. Yango TV, c'est une application qui voudrait fonctionner comme Amazon Prime, Netflix. Alors, nous avons déjà beaucoup d'artistes ici qui pourraient nous donner du contenu. Vous voyez, je connais pour ma part beaucoup d'amis en Asie comme en Europe qui voudraient vous consommer régulièrement et ne pas vous chercher de manière éparpillée sur YouTube. Et si enfin on mettait en place notre Netflix à nous, nous appelons ça Yango TV pour dire que c'est ça la télévision. Voilà. Je crois que le concept est plutôt complet. Alors pour ne pas prendre beaucoup de temps, nous posons les questions que nous allons rester entre nous. Je vais directement prendre le dernier entrepreneur qui s'appelle M. Michel Mokanga et qui va conclure avec les intervenants. On voit au store, vous pouvez télécharger l'application. Et une fois que vous téléchargez Wapima, qui pourrait évidemment avoir le nom que l'institution qui l'emploie voudrait me donner. Ça pourrait être Bonjour Brazzaville, ça pourrait être Bonjour Kinshasa. Alors, vous avez cette interface où, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez les événements, vous avez le moyen de louer un véhicule, vous avez le moyen d'explorer la ville, de vous géolocaliser, de réserver un hôtel et évidemment de booker par exemple une activité, un loisir. Vous pouvez comprendre tout de suite que c'est une application qui pourrait générer des recettes. Parce qu'évidemment, toutes les entités, que ce soit les hôtels, que ce soit les boutiques, qui voudraient être géolocalisées et référencées sur cette plateforme, paieront évidemment
des forfaits. Et puis l'utilisation évidemment de cette application pourrait évidemment coûter un forfait mensuel aux utilisateurs aussi. Donc que ce soit pour Kinshasa ou que ce soit pour Brazzaville, c'est une opportunité pour générer de l'argent pour l'hôtel de ville, comme pour la mairie. Voilà le premier projet que je voulais vous présenter. Ensuite, nous avons ce second projet, qui est la gestion des captures d'une application déjà fonctionnelle. C'est pour dire que nous ne spéculons pas ou nous ne projetons pas, nous avons déjà travaillé sur la plateforme et elle est fonctionnelle. Affilix. Évidemment, elle porte le nom Affilix puisqu'on pense d'abord à l'Afrique, mais après elle pourrait prendre aussi le nom de la personne qui voudrait évidemment en devenir propriétaire ou de l'entité qui voudrait en devenir propriétaire. Donc elle peut se faire en marque blanche, comme on dit. Alors, quand on voit tout de suite Affilix, on comprend qu'on peut faire des achats à travers Affilix. Aujourd'hui, on sait que ce sont des grandes industries comme Alibaba ou encore Amazon qui détiennent les grandes fortunes. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que plutôt que de déplacer les gens pour faire le marché, on pouvait tout simplement créer une plateforme où on pourrait permettre aux gens de faire les différents échanges. Évidemment, je sais qu'entre Kinshasa et Brazzaville, c'est tout le temps que les gens font du commerce. Il y a des business, des besoins vraiment localisés ici à Brazzaville pour les Quinois et il y a des besoins vraiment localisés à Kinshasa pour les Brazzavillois. Et si on avait une plateforme où on pouvait tout simplement encoder les différents fournisseurs de ces différents services et puis générer des recettes. Imaginez si cette plateforme appartenait par exemple à la ville. Monsieur Michel Nicolas, vous l'avez dit mon prédécesseur. Je suis directeur général, ce que vous voulez, CEO de la Casa Consulting, qui est une structure qui a été développée en 2019. Nous sommes basés à Kinshasa. En petite histoire, nous avons commencé avec évidemment la prise en charge gériatrique, donc la prise en charge des personnes âgées. Après avoir fini mes études de médecine en 2017, très vite avec des amis, l'idée est arrivée de pouvoir monter une structure pour pouvoir prendre soin des personnes âgées. Encore, en ce moment, j'étais médecin généraliste, mais l'idée est arrivée, on a commencé à développer comme ça, très tôt, et la structure a commencé, aujourd'hui, on a beaucoup de patients à Kinshasa que nous suivons. Et ce n'est pas pour ça que nous sommes là aujourd'hui, mais après, nous nous sommes spécialisés dans une chose, bien entendu. Nous faisons aujourd'hui la commercialisation de certains produits à Kinshasa. Aujourd'hui, nous sommes en train de vendre les machines à café expresso à Kinshasa, parce que nous sommes notamment avec un grand fournisseur qui s'appelle Bico, qui est basé juste derrière la poste à Roubaix, et avec beaucoup de clients. Et depuis 2021, nous sommes lancés dans le tourisme, parce qu'on voulait favoriser le tourisme au niveau du pays, avec des visites un peu partout en province. D'ailleurs, au mois de novembre, parce que nous organisons en compte des campagnes, au mois de novembre, nous serons en Bandaka. Pour ceux à Kinshasa qui veulent découvrir la ville de Bandaka, la ville de l'Équateur, nous sommes lancés ensemble. Nous sommes allés au niveau central à Moine. D'ailleurs, je suis très content de rencontrer un frère que j'ai vu lors d'une tournée au niveau central, et justement dans la photo. Donc, on a amené des familles, des parents, et c'est une activité aujourd'hui grâce à l'opportunité qui nous est offerte par le projet Gamma. Nous nous sommes dit, nous allons l'intégrer finalement dans la ville, dans nos paquets où nous allons ramener des familles pour les vacances, et ça se passe tous les 2 mois. En tout cas, nous avons des gens qui sollicitent. Et chaque grande vacances, nous avons des familles que nous amenons un peu de partout au Congo et partout en province. Comme vous savez, on a parlé des enjeux ici, il y a beaucoup d'enjeux avec cette histoire de tourisme, on a parlé des créations d'emplois. On a aujourd'hui beaucoup d'équipes touristiques à Kinshasa, des jeunes qu'on a pris de partout, qui étaient dans l'Asie, qui sont devenus équipes touristiques aujourd'hui à Kinshasa. Nous les avons formés. Et nous avons mis
Et aujourd'hui, c'est grâce à cette logique que nous sommes en train de valoriser nos cultures. J'étais en train de rire avec des amis les jours où j'étais habillé en Simon Liban. C'est aussi l'histoire que nous sommes en train d'opérer. On parle de Malcolm X, de Martin Luther King, mais on ne parle pas de nous-mêmes assez. On ne parle pas de Tsigatir ou de Nembakanazoto, de tous ces gens-là. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment lancés dans la valorisation de la culture et aussi dans la création d'emplois. Malheureusement, nous rencontrons beaucoup d'obstacles. Aujourd'hui, c'est l'accompagnement de nos autorités, quand il y a une innovation dans nos secteurs d'État. Nous le faisons presque seuls, sous le contrôle de madame de culture et bien entendu. Nous nous battons avec nos maigres moyens, mais ça nous réussit quand même. Mais ce n'est pas ce genre d'envergure qu'on voulait. On va aider des gens s'il faut traverser la Brazzaville, qu'on soit des milliers, des centaines, parce que c'est là qu'on va enclencher beaucoup de revenus à notre pays d'ailleurs. Tous les effets transfrontaliers, sur tout ce qu'on paye. Vous savez comment c'est évolué aujourd'hui, il y en a plus de 1000 vols par jour. C'est des gens qui sont arrivés comment? C'est à cause des visites. Alors c'est avion après avion et les flottes augmentent et ça fait du bien à ce pays-là. Nous avons une perspective d'avenir. La mise en place, nous allons faire des propositions, la mise en place d'un plan d'aménagement touristique. Ce sont des propositions que nous sommes en train de préparer avec une équipe. Et aussi une coopération de projets transfrontaliers entre les deux communes. En tout cas, merci beaucoup Elie. C'est grâce à cet événement que nous avons saisi l'opportunité de pouvoir assurer l'écriture dans le langue Congo Brazzaville pour Kinshasa. Pour que ça soit facile pour nous de dire je vais à Kinshasa. Je vais à Kinshasa, je vais à Brazzaville. Voilà, nous sommes vraiment dans le week-end à Brazzaville et aussi on est à Kinshasa. Voilà. Donc aujourd'hui, nous ne faisons pas que l'Afrique avec notre consulting qui nous aide avec les billets parce qu'on ne peut pas tout faire. Et je crois que c'est ce qui fait la force. Quand on a commencé, soit le tourisme, on avait trouvé notre consulting qui était très avancé dans le domaine de billets et ça. Nous sommes approchés à lui, d'ailleurs nous partageons le même bureau à Kinshasa aussi. Et lui organise tout ce qui est voyage, billets, enfin, mais c'est un signe de la radio plus rapidement. Mais aujourd'hui, les voyages organisent le tourisme aussi à Dubaï, à Seychelles, en Côte d'Ivoire, au milieu du Congo et un peu partout en Afrique du Sud où on a des trucs, on a amené des gens et on continue à les faire. Donc nous allons rester un peu pour certains échanges. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je mange mal de mots, tellement que je suis émis, je ne pensais pas que cette idée, quand il y a eu avec l'accompagnement de beaucoup d'amis, à aller nous surprendre aujourd'hui. Et je remercie les autorités qui se sont déplacées. Je remercie particulièrement l'ambassade de la RDC qui nous a toujours accompagnés. Je remercie Madame Lydia, représentante de Madame la ministre de la Culture. Elle connaît les péripéties en Montréal et ça valait la peine, Madame, avec votre soleil. Je remercie M. Gros. Il a cru en moi, il était en contact avec moi tout le temps. Il me disait qu'on ferait cette activité quelque chose de grand. Et je vous remercie de tout ce qui est venu, mes amis, mes collaborateurs, vous êtes tous là, je ne peux pas vous citer. Je remercie le président et la représentation des ressortissants congolais ici. Ils se sont présentés pour nous accompagner. Je pense que c'est un début. Mais un début de cette aventure, je pense que nous prendra plus fin. Comme je l'ai dit, et je le réaffirme, nous pouvons être le moteur de développement économique de ce pays. Kinshasa et Brazzaville, c'est l'Afrique du Sud et l'Égypte de l'Ouest, croyez-moi. Je vais continuer par là, parce qu'on a demandé les autorités. Nous tous, nous restons, si les autorités qui vont décider, parce que c'est très important la technologie et qui va vous présenter tout à l'heure. Dans mon entendement, officiellement, on va libérer les autorités, mais nous pourrons rester, échanger et manger. Et je tiens aussi à remercier ces artistes, les artistes musiciens, comme Nick Souzé, un grand rappeur. Je pense qu'il a son consort et bientôt s'il peut se lever. Il n'a pas eu le temps de se lever. Je tiens aussi à remercier
aussi à l'honorable et particulièrement l'honorable Prince Barouna. Je sais que je me ferai encore plus tard. Merci d'avoir pris le temps, d'avoir fait ce projet. Merci à toute l'équipe. Officiellement, nous disons, c'est n'est qu'un au revoir. Merci. Merci beaucoup, coordinateur et Nicolas. Alors, pour nous, l'activité continue. Maintenant que notre de famille est vide, nous voudrais vous inviter, coordinateur, si c'est possible. Mon collègue a été très loin, on m'a laissé comme ça sur le pied. Ah ok, alors maintenant il faut le faire avec moi. En pleine capture. Tu sais faire quelque chose. Viens faire. Le pasteur, moi j'ai passé. C'est le seul de l'histoire. Ça c'est l'interprète. Ah, mais il faut Alors, bonjour monsieur, excusez, on devait juste avoir un mot concernant ce festival Ngambo Nangambo, personnellement pour vous, quelle est la signification et quelle importance ça a pour ce pays, pour les deux pays? L'importance de la culture? Oui, pour ces deux pays, personnellement pour vous. Les deux Congos, à partir des liens qui nous unissent, les liens de sanguinité, et nous parlons la même langue. Nous sommes ensemble depuis bien des lustres, et ce qui nous retient, ce qui nous associe à l'heure où nous parlons, nous sommes les deux capitales les plus rapprochées au monde. Et nous avons la même culture dans les faits, dans les danses, dans la gastronomie et dans la langue. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on dise encore plus par rapport à cela? Alors, merci. Dire encore, ces deux capitales les plus rapprochées au monde sont dans le domaine de la musique. Donc, en dehors de la musique, hier encore, nous étions là au niveau de l'UNESCO. Oui. Et la rumba qui unit ces deux peuples-là dans le domaine de la musique, vous savez ce qu'elle est devenue aujourd'hui auprès de l'UNESCO. Oui. Et en ce moment, ces deux capitales sont donc les deux capitales qui représentent la culture, qui représentent donc ce combat que nos ancêtres nous ont laissé. Ce combat culturel est représenté en Afrique aujourd'hui par ces deux capitales et le Congo, le Brazzaville, les deux capitales, Brazzaville et Kinshasa. Donc c'est pour vous dire que la culture qui est ancrée en nous, la culture qui jaillit dans notre sang, et donc est l'un des éléments qui non seulement nous unit, et on va plus loin pour dire que même le fleuve ne nous sépare pas.
parce qu'ils nous unissent. Et ce trait, c'est même pas un trait d'union, c'est un trait qui nous réunit. Alors, merci beaucoup. Donc, pour vous, le festival, c'est oui. C'est plus que oui, puisque nous l'avons adopté. Et je dirais que dans le fait d'adopter ce festival, il ne vient que s'ajouter à tout ce qui nous unit et qui nous a toujours unis. Donc, Ngambo Nangambo, de part et d'autre, ok, nous unit encore plus pour faire que demain, encore ce qui va être représenté ici par ces jeunes de la culture, par les artistes congolais. Lorsqu'on parle d'artistes congolais, est-ce que c'est des artistes de la RDC? Est-ce que c'est des artistes du Congo-Brazzaville? Mais c'est le Congo dans son ensemble qui gagne. Alors, merci beaucoup et encore merci pour ces mots en droit de la culture. Merci à vous. Merci beaucoup. Monsieur l'honorable, on vous a vu assister à l'ouverture du festival Ngambo Nangambo et on aimerait avoir un dernier mot pour la circonstance. Mais c'est d'abord féliciter les organisateurs, les coordonnateurs de Ngambo Nangambo. On dit Ngambo Nangambo, Brazzaville et Kinshasa, une initiative qui réunit les deux jeunesses. En fait, en réalité, qui n'est qu'une seule jeunesse. Aujourd'hui, on a assisté à la promotion des valeurs, de la consolidation de nos liens, nos ancestraux, qui nous lient à travers la culture, à travers la même langue que nous partageons, à travers la même musique que nous partageons, mais aussi à travers les mêmes ambitions communes que nous partageons. Et donc, c'était un moment exceptionnel, parce que les entrepreneurs des deux côtés, des deux rives se sont exprimés. Et on a vu comment ce que les talents se sont exprimés, et je pense que c'est une initiative à saluer, à consolider et à pérenniser pour que Ngambo Nangambo ne soit pas seulement une sorte de colloque, mais que ce soit vraiment un rendez-vous des deux pays, de cette jeunesse-là, de Poul Malebou, qui va jouer un rôle crucial pour le développement de nos deux pays. Alors pour vous qui êtes aussi dans la commission chargée l'économie et les finances du pays, vous êtes oui pour ce festival et vous êtes prêt à soutenir ce festival Ngambo Nangambo? Mais justement, je crois que le soutien est factuel, le soutien est même évident, parce qu'on parle ici de l'entrepreneuriat culturel. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État dans notre pays, a mis en place, dans sa vision de société, un mécanisme, un écosystème TPE-PME qui accompagne les entrepreneurs, quels que soient les secteurs de leur activité, de l'amont jusqu'à l'aval. C'est-à-dire que de l'idée jusqu'à la conception du projet, jusqu'à la formalisation du statut juridique, jusqu'à l'accompagnement à travers les garanties et les financements, tout l'écosystème a été mis en place. Donc aujourd'hui, en réalité, ces types de forums économiques, mais aujourd'hui culturels, méritent d'être soutenus pour que les dispositions mises à la disposition des entrepreneurs soient promues, soient vulgarisées de part et d'autre.